chapitre 4. Voilà, c'est pendant que j'étais à Biarritz que le Seigneur m'a communiqué ce message. Pour vous, pour nous. Évangile de Luc, chapitre 4. Le titre du message, c'est « Qui est le véritable homme fort ?» Nous lisons « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit aussi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et eux, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit également, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Rassurez-vous, nous avons déjà entendu des prédications sur ce texte. Ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur un point particulier que le Seigneur m'a révélé pour nous et pour vous et pour moi. Je rappelle le titre du message, « Qui est le véritable homme fort ?» Qui est l'homme fort? On le verra par rapport à Jésus, mais aussi par rapport à nous. Qui veut devenir fort? Qui est fort? Il y a donc un message que Dieu veut nous accorder ce matin pour que nous comprenions ce qu'est sa force pour nos vies. D'abord, l'homme fort, ici comme Jésus, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Non seulement on a l'Esprit de Dieu en nous, mais il faut que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit. L'Esprit, donc, il prend toute la place dans notre esprit, l'esprit de l'homme, dans notre âme et dans notre corps. Et l'humain que nous sommes est habité par le divin. C'est extraordinaire. Seigneur, je te prie, pour moi, comme pour mes frères, comme nous l'avons chanté, plus de toi, plus d'esprit, plus de force et plus de grâce. Deuxièmement, l'homme fort, selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est plus lui qui dirige sa vie, c'est le Saint-Esprit qui dirige sa vie, qui lui donne la direction à prendre. Et ce n'est pas à lui de vouloir décider, mais il est soumis à la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui dirige sa vie. Il se soumet volontairement à Dieu.
ce n'est pas je me soumets parce qu'il faut me soumettre. Non, je me soumets parce que Dieu, tout ce qu'il fait et veut faire dans ma vie sera le meilleur choix pour moi. Amen. Amen, les enfants disent Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, l'homme fort, c'est quelqu'un qui gêne, qui de temps en temps s'abstient de la nourriture. Il se prive de la nourriture terrestre pour chercher la face de Dieu. Merci Seigneur, c'est dans un pays où il fait bon vivre. Il y a les meilleurs plats du monde, c'est en France qu'on les trouve. Et particulièrement dans les langues. Le foie gras, canard et au reste. Mes frères et sœurs, de temps en temps, prenons le temps de sauter un repas pour chercher la face de Dieu. Je me suis rendu compte moi-même, dans mon ministère, que cette arme, progressivement, je ne peux abandonner. On a besoin de Jésus. Ça lui communique la force. Ça lui communique la puissance. Et même, ça nous donne la bonne santé. Et on fait beaucoup de bien à la sécurité sociale. Dieu soit béni. L'homme fort, quatrièmement, est la cible du diable. Chers frères, pasteurs, si je dois devenir fort pour être la cible du diable, non, j'en veux pas. Je préfère ma petite vie train-train. Non, c'est pas bon. Parce que ce que je vais vous montrer, frères et sœurs, comme ici Jésus, même si le diable nous hait, s'il est l'homme fort, et veut à tout prix le déstabiliser, sans lui épargner ses flèches, et veut détruire cet homme fort, je vous le dis de la part du Seigneur, et c'est la vérité. Dans ce combat avec le diable, les démons, les puissants des ténèbres, l'homme fort rempli de l'esprit sort toujours vainqueur. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et le diable ne peut pas résister à l'esprit de Dieu. Le diable ne peut rien contre l'esprit de Dieu. Et toutes ces attaques méchantes contre nous, parce que nous sommes en Jésus, en Dieu, nous avons la victoire. Amen. Et le diable, voyant la résistance de Jésus dans ce combat, ce n'est pas Jésus qui s'éloigne, mais c'est le diable qui s'éloigne. J'ai vu des combats de taureaux. De gros taureaux. Et puis à un moment donné, il y a un qui fuit. Parce qu'il ne peut pas résister à la force de l'autre. Celui qui fuit, c'est le vaincu. Mes frères et sœurs, lorsque nous vivons dans les voies de Dieu, quelle que soit
la force du taureau qui vient combattre contre nous, Jésus est celui qui donne la victoire. C'est les lions de Juda. Gloire à Dieu, devant lesquels tous les autres lions fuient. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de nourrir notre âme de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Merci pour le boulanger du coin. On peut dire quand même qu'on ne vivra pas de pain seulement. Nous avons maintenant à ce point ce qui fait la force de l'homme fort, selon Dieu. Son secret. Parce qu'il y a toujours un secret. On ne devient pas homme fort du jour au lendemain. Il y a des attitudes, il y a des choses à faire, il y a aussi cette communion qu'on doit avoir avec le Seigneur. L'homme fort, frères et sœurs, c'est celui qui a la maîtrise de lui-même. Nous, on pourrait dire, parce que je suis puissant, parce que je suis rempli d'esprit, je n'arrive plus à me maîtriser. D'ailleurs, parfois dans nos rassemblements, au niveau des dons spirituels, vous avez des personnes avec qui ils ont reçu une véritable pensée du Seigneur. Mais pendant ce temps, il y a une frère ou une sœur qui déjà donne son don, et elles aussi se mettent à parler. Ça fait une cacophonie. On peut laisser chacun prophétiser à son tour. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et des fois, les gens me disent, mais pasteur, ça bouillait tellement en moi que je n'arrivais pas à me maîtriser, qu'il faut que ça sorte. Non. Si l'esprit est l'esprit de Dieu qui est en toi, que Dieu te donne la pensée, tu peux la maîtriser de telle manière que tu donnes ton don au bon moment pour édifier l'Église. Amen. Il faut avoir cette maîtrise de nous-mêmes. C'est important. Maîtriser notre esprit, maîtriser notre âme et maîtriser enfin notre corps. Galates chapitre 5, verset 22. L'homme fort, c'est celui qui a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est la bonté. C'est la bienveillance. C'est la foi ou la fidélité. Et il termine en disant, c'est la maîtrise de soi. Gloire à Dieu. Amen. Je peux dire ceci comme une image. L'homme fort a la tête reliée au ciel, mais elle a les pieds solidement ancrés sur terre. Amen. Il faut l'équilibre. Que Dieu nous donne à chacun sa sagesse. L'homme fort, parce qu'il se maîtrise lui-même. Deuxièmement, maîtrise aussi ce pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Il maîtrise cette puissance qu'il a reçue de Dieu. Il maîtrise également les dons qu'il a reçus de Dieu. Et vous verrez, frères et sœurs, que les dons ne s'exercent pas n'importe comment. N'importe où. Même si ils sont en nous, que Dieu nous a accordés, il faut les exercer,
quand Dieu nous donne le feu vert. Si je veux faire un miracle, remplir l'Esprit de Dieu, et que Dieu ne me donne pas le feu vert, il n'y aura pas de miracle. Mais si Dieu me donne le feu vert et me dit, vas-y, alors il y a un miracle. Gloire à Dieu. Parce que toute la gloire doit revenir au Seigneur et non pas à nous, ni à un homme. Mais sinon, les pasteurs, ce que je pourrais dire, partout où on passe, on fait ce qu'on veut. Seigneur, cette tête depuis longtemps ne me plaît pas du tout. Alors, je proclame que ce soir à minuit, il cesse de vivre. Heureusement que Dieu est au contrôle de ses dons. Et même des fois, de temps en temps, pour nous ramener à l'humilité, ce qu'on croit même qu'il va réussir, au bout, il n'y a pas de résultat. Je vous donne un exemple. Une fois, j'avais prêché. Je ne me sentais pas vraiment inspiré. Ça, c'est ma nature humaine. Dans une assemblée, dans mes débuts de ma formation. Et puis à la fin du culte, une dame qui était là nouvellement m'a dit, pasteur, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien? Tout ce que vous avez dit, c'était ma vie. Là où moi je ne croyais pas du tout. Parce que Dieu lui-même fait son travail. Et cette personne s'est convertie. Amen. Amen. L'homme fort n'utilise pas cette force pour satisfaire ses envies, ni ses propres intérêts. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. L'homme fort, rempli du Saint-Esprit, accepte ses limites. Nous avons tous des limites. Personne n'a la science infuse. D'ailleurs, l'Église est comparée à un corps. Dans un corps, il y a plusieurs membres. S'il n'y avait qu'une seule tête, ce serait un monstre. S'il n'y avait qu'un seul pied, ce serait un gros pied, mais ça va où? Oui, le pied a besoin de la tête a besoin du pied. Qu'est-ce qu'une tête sans pied? Je ferme la parenthèse. Pour lui dire également ce matin à chacun que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et qu'il faut vraiment considérer les talents et les dons que Dieu nous a donnés. Amen. L'homme fort connaît les limites de son ministère et son service. Et quand on ne sait pas ces choses qu'on veut déborder, mais on bascule dans le mal ou dans le chèque. Je suis pasteur, enseignant, je ne suis pas vraiment un évangéliste, je fais d'un évangéliste. L'évangéliste a reçu de Dieu pour gagner des âmes. Il n'est pas forcément un pasteur ni un docteur. Mais le pasteur, comme le docteur, a besoin de l'évangéliste.
L'évangéliste, ça a besoin du pasteur, du docteur. Amen. Restons dans nos limites. Et laissons Dieu véritablement nous former et nous aider à avancer. Mais tous, nous avons notre place au sein de la grande famille de Dieu. Amen. Et ce matin, par exemple, merci aux frères et aux sœurs qui ont fait le ménage. Gloire à Dieu. Et que dit la Bible d'ailleurs? Que les membres qu'on ne voit pas, ou les plus humbles, sont les plus honorés. Gloire à Dieu. Ce matin, que le Seigneur encourage mon frère, ma soeur, dans ton service, dans ton ministère. L'homme humble dépend entièrement de l'Esprit de Dieu. S'il s'est réjoui d'avoir des dons, cependant, il sait que le donateur est plus grand que les dons. Amen. Des fois, on veut remplacer le donateur par les dons. Non. Merci Seigneur pour les dons que tu m'as donnés. Mais tu seras toujours plus grand que les dons. Amen. Donc, il faut que nous privilégions notre relation au donateur pour que les dons soient renouvelés et fortifiés. L'homme fort, rempli d'esprit, est toujours un homme humble. Et Dieu nous dit souvent ces paroles. Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce. Amen. Gloire à Dieu. Même dans ta force, ta puissance, reste humble. Reste humble. Même le Saint-Esprit, qui est Dieu, quand il rend témoignage à Jésus, il s'efface pour donner la gloire à Jésus. Et que nous comprenions aussi que nous devons faire comme l'Esprit. Que seul Jésus soit vu. Alléluia. Dans nos vies et dans notre service et notre ministère. Je continue. L'homme fort aime la présence de Dieu. Et tous ces sentiments mauvais, d'orgueil, de suffisance, il les refuse. Il les refuse. Exercer ses dons spirituels en dehors des limites, c'est déjà déjà se prendre pour un petit Dieu. Sur le trône, il n'y aura que Jésus. Le premier, c'est toujours Jésus. Nous sommes, nous, en second. Quel que soit ce que nous avons reçu, ce qu'on peut faire et ce qu'on devient également. Et quand Jésus est devant, frères et sœurs, il nous montre le chemin à suivre. Jésus, l'homme fort, rempli de l'esprit, tenté par le diable, va résister à ses mauvais désirs, à ses mauvais sentiments. Alors qu'il est tenté à 3 reprises. Jésus pouvait changer les pierres en pain. Il avait la capacité, il avait la force. Mais il ne le fait pas parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et en plus, il avait faim. Nos désirs ou nos besoins, même les plus légitimes, ne doivent pas nous amener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Jésus est le modèle par excellence. C'est à lui qu'il faut ressembler. Il nous montre le chemin. Jésus va être exposé à 2 expériences ou 2 épreuves difficiles.
D'abord, il ne doit pas céder aux avances du diable. Lorsque le diable fait des avances de cette manière, n'est-il pas le Fils de Dieu? Si tu te soumets en volonté, je donnerai toute la gloire, les royaumes, la puissance. C'est quand même flatteur. Mais Jésus dit non. Si tu m'adores, Jésus dit non. J'ouvre une parenthèse. Il y a des hommes qui ont été séduits par le diable, malheureusement. Malheureusement. Que Dieu nous préserve et nous garde chacun. Et il doit également démontrer à son Père qu'il est digne de confiance. Que son Père peut lui faire entièrement confiance. Entièrement confiance. D'ailleurs, lorsque Jésus sort de l'eau après son baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, ou Luc chapitre 3, verset 22, Dieu dit cette parole: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu rend témoignage à Jésus qui lui fait entièrement confiance. Et Jésus montre ainsi qu'en aucun cas, il utiliserait les dons reçus en dehors de la volonté de Dieu, du cadre divin, en dehors du cadre que Dieu a fixé. Mais ça nous parle de deux personnes au début de la création, Adam et Ève. Adam et Ève avaient tout. Dans le jardin d'Éden, l'homme fort ou les hommes forts, c'était Adam et Ève. Ils dominaient sur les animaux, sur les arbres, tout, tout. Mais comme ils n'ont pas respecté la limite de Dieu, et qu'ils ont voulu croire que ce qu'ils ont reçu d'eux, ils ont reçu de Dieu, ils peuvent s'en servir comme ils veulent, ils ont basculé. Ils ont basculé dans la folie, dans le mal et dans le péché. Parce que ce qu'on a reçu, ce qu'on est, sachons-le, frères et sœurs, c'est une grâce de Dieu. Et que la gloire doit toujours revenir à Dieu. Et lorsqu'on n'est plus dans le cadre fixé par Dieu, mais on perd sa force. Et notre exemple dans l'Ancien Testament, c'est Samson. Quelle force, Samson! Quelle puissance, Samson! Waouh! Quel militaire! Tout seul, il écrasait toutes les batailles. Je suis fort. Et il a cru qu'il pouvait faire ce qu'il veut avec. Il a fini les yeux crevés. Mais encore, il dit merci au Seigneur parce qu'il lui a fait grâce à la fin de ses jours. Dieu est rempli d'amour. L'homme fort qui chute et qui s'y répand, Dieu le rétablit. Amen. La devise de l'homme fort, ici Jésus, c'est obéir, obéir et obéir. Ça ne plaît pas trop à la chair, ça. Si j'ai déjà obéi une fois, c'est bien, c'est bon, deuxième fois, trois fois. Bon. Je le dis pour moi aussi, frères et sœurs. Notre devise doit être obéir, obéir et toujours obéir. Parce que lorsqu'on obéit toujours à Dieu, quelles que soient les écoles qu'on traverse, quelles que soient les attaques du malin, Dieu nous donne toujours sa victoire. Amen. Amen.
Dans la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, Paul nous enseigne à prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est un court verset, mais qui dit beaucoup de choses. Prier sans cesse. Jésus nous montre également, frères et sœurs, qu'il faut obéir sans cesse. Prier sans cesse, mais obéissez sans cesse aussi à Dieu. Pour avancer dans cette vie remplie de l'Esprit, pour que Dieu nous donne toujours sa victoire. Ici, le preuve que travers Jésus est d'autant plus redoutable qu'à chaque fois qu'il résiste, le diable assène encore des coups plus terribles. Ça vous est pas arrivé de résister au diable dans un combat et de dire Seigneur, j'ai donné toutes mes forces là, c'est bon. Et puis, ça repart encore de plus belle. Ne baissez pas les bras. Continuez. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation de maladie, ou autre chose également. Mais il faut résister et compter sur Dieu pour nous aider. Et puis le diable joue son rôle. Il veut détruire. Il vient pour voler ce qu'on a reçu de Dieu. Il veut nous déstabiliser. Le désir du diable, c'est d'amener Jésus à se révolter contre Dieu. Et à exercer le don, son pouvoir en dehors de Dieu, de manière solitaire. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu, pour Dieu et pour sa gloire. Le diable veut faire croire à Jésus qu'il y a une certaine jouissance à exercer le pouvoir de manière solitaire et sans limite. L'homme puissant d'après le diable, c'est l'homme qui ne connaît pas de limites. Mais ça, on peut l'appliquer non seulement à l'Église, mais aussi en général. La société dans laquelle nous sommes. L'homme puissant ne connaît pas de limites. Mais pour arriver à sa propre perte, pas de limite dans la puissance de l'argent, pas de limite dans la puissance des loisirs, des plaisirs, et j'en passe. C'est pas ça, le bonheur. Le vrai bonheur, selon Dieu, sera toujours encadré. Il y aura toujours des limites. Sinon, on tombe dans la folie. Et Dieu veut nous apprendre à être des hommes, mais des vrais, remplis de son esprit, et que nous laissons diriger par l'Esprit de Dieu. Nous continuons. Jésus va démontrer tout le contraire. L'homme puissant, selon Dieu, connaît des limites. Il en est de même de celui qui est rempli du Saint-Esprit. La joie n'est pas d'être sans limite. D'ailleurs, ceux qui cherchent la joie sans limite dans le monde courent toujours après les plaisirs. Et ça n'en finit pas.
On veut créer de nouveaux plaisirs, de nouveaux loisirs. Et l'homme s'enfonce et s'abîme. Éternel et satisfait. Or, quand l'Esprit de Dieu est en nous, frères et sœurs, nous l'avons cité dans Galates chapitre 5, verset 22, la joie véritable, elle vient du ciel. Elle est en nous. Gloire à Dieu. La véritable joie se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. La maîtrise de soi-même et surtout, utiliser tous ses dons pour la gloire de Dieu et non pour sa propre gloire. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Ma vie pour la gloire de Dieu. L'église où je suis pour la gloire de Dieu. Ma famille pour la gloire de Dieu. Mon service pour la gloire de Dieu. Mes chants pour la gloire de Dieu. Mon argent pour la gloire de Dieu. Mon temps pour la gloire de Dieu. Et même parfois, je vous le dis, que l'Esprit vous éclaire. Dieu se sert de nos épreuves, de nos maladies pour sa gloire. Amen. Merci. L'Esprit m'encourage par la bouche de cet enfant. Je finis bientôt. Jésus est rempli de l'Esprit. Quelle est la nature de l'Esprit qui le remplit? Quelle est la nature de l'Esprit qui remplit Jésus? Il est saint. L'Esprit est saint. Il faut en dire rapidement des choses. Il faut en dire rapidement des choses. L'Esprit qui remplit Jésus est un Esprit saint. L'Esprit qui remplit l'homme fort, c'est un Esprit saint. Et si on est rempli de l'Esprit Saint, on doit être saint. Amen. Amen. Si tu dis que tu es rempli d'Esprit Saint et tu continues à pratiquer le péché, il y a un problème. Je ne dis pas que tu ne seras plus pécheur, ça serait menti, parce que la Bible nous sommes tous des pécheurs. Mais tu n'es pas du péché, une pratique. Alors je suis plus fort que l'Esprit qui est en toi n'est pas celui de Dieu. Et que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 7, verset 21, on n'aura pas le temps de lire. C'est tous ceux qui avaient reçu des dons de la part de Dieu, prophètes, qui ont fait des miracles. Et les jours où le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Donc les dons, la puissance, ne sont pas toujours garantis pour être approuvés par Dieu. Alléluia. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant, de tous ceux qui sont nés des femmes, il est le plus grand, dit le Seigneur. Amen. Merci quand si Dieu donc fait des miracles, à lui soit la gloire. Frères et sœurs, on ne peut pas donc être rempli de cet esprit et vivre en permanence dans le désordre ou la rébellion. Ce n'est pas possible. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es soumis à Dieu. Tu es soumis à sa parole. Tu aimes Jésus. Tu aimes tes frères et tes sœurs. Tu aimes les serviteurs de Dieu. Et tu aimes ton Église. À la croix, Jésus aurait pu invoquer des myriades d'anges pour venir le délivrer. Il aurait pu. Il ne le fait pas. Il nous montre également, là, quand on est rempli d'esprit, qu'on est un homme fort selon Dieu. Il y a des actes dont on s'abstient
et on laisse à Dieu d'agir pour notre défense. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui va défendre Jésus, qui va le justifier d'ailleurs, parce que 3 jours après, il sort du tombeau. Il y a des combats qu'on ne doit pas mener nous-mêmes, frères et sœurs. Des combats que seul Dieu doit mener pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre cela. L'homme fort, j'ai terminé. C'est celui aussi qui connaît la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es fort en Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Connaître, ce n'est pas avoir une connaissance illimitée. C'est avoir une réelle relation avec la parole. C'est lire la Bible, c'est lire la parole. Il y a des gens qui ne lisent plus la Bible. Ils se contentent des prédications ou des moments de réunion de prière. Mon frère, ma soeur, lis aussi la Bible pour nourrir ton âme. Si tu ne nourris pas ton corps pendant des jours et des jours, tu vas dépérir. Et même si tu ne nourris pas l'âme, l'âme va dépérir. Seigneur, éclaire-nous à comprendre ces réalités. Et l'homme fort, pour vous encourager aussi à mémoriser la parole de Dieu, c'est citer la Bible. Quand le diable attaque Jésus à 3 reprises, à chaque fois, Jésus lui cite aussi la parole. Amen. Mémorisons certains versets de la Bible pour nous aider à avancer et à vaincre l'attaque du mal. Si Jésus n'a pas changé les pierres en pain, dans ce cas que nous venons de citer, par contre, aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Donc, il y a des moments où Dieu nous dit de ne pas faire une chose, il y a des moments où il lui permet de le faire. Là aussi, il y a un enseignement profond pour nous aider à demeurer toujours sous sa dépendance. On a des désirs légitimes, on a des besoins légitimes, frères et sœurs, mais tout cela doit être sous la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur m'a révélé également dans ce texte. Et je conclue dans quelques minutes. Quand on ne prend pas garde et qu'on fait les choses à la légère pour notre propre gloire, nous pouvons, frères et sœurs, ainsi glisser progressivement jusqu'à adorer le diable. Vous dites, pasteur, vous exagérez là. Si Jésus ne s'est pas tenu devant Dieu, il aurait pu déchoir ou accepter d'adorer le diable. Il a refusé. Qu'est-ce qu'il lui propose le diable? Plus de puissance, plus de force. Mais il y a deux sources de puissance. Il y a la puissance de Dieu et la puissance du diable. Les voyants, les médiums, même des hommes d'affaires, des hommes politiques, sont certains, pas tous, dans cette puissance du diable. Même des sportifs aussi. Des stars, des vedettes, utilisent cette puissance du diable pour devenir plus grand, plus riche. Au détriment de leur âme. Frères et sœurs, jamais et jamais nous ne plierons les genoux devant le diable, mais plutôt devant notre Seigneur, notre Dieu, Jésus qui nous aide. Pour dominer, pour gouverner, il faut d'abord apprendre à se dominer soi-même. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant d'envoyer les 12 apôtres, il a d'abord formé leur caractère.
Si tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu, tu ne peux pas avoir l'autorité. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est plus dominé, dirigé par notre nature charnelle. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous gouverne. Conclusion, on va lire ensemble. Jean 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Nous lisons. Si quelqu'un m'aime, c'est Jésus qui parle, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure ou maison chez lui. Amen. L'homme fort habite dans la maison de Dieu et de Jésus. Mais si le texte nous montre une autre application, l'homme fort, sa maison est habitée par Dieu et par Jésus. C'est extraordinaire. On n'a plus besoin de dire si ma maison est belle ou pas belle. Le plus important, c'est que Jésus habite. Dans toutes les maisons que Jésus habite, elles sont belles. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Pour cet enfant aussi, Seigneur, que tu bénis. Merci pour cette révélation, cet enseignement. Donne-nous de comprendre ces réalités. Nous avons besoin de grandir devant toi. Et tout cela parce que, Seigneur, vraiment, tu veux sauver un grand nombre d'âmes dans ce pays. Merci. Merci pour les dons que nous avons reçus. Merci pour l'Église. Merci pour ta sagesse, ton intelligence. Toute la gloire à toi. Amen. Dieu soit béni.